Alors ce matin, j'aimerais vous parler de la liberté. Ah, ah ouais, j'aimerais vous parler de la liberté euh, parce que je me rends compte que c'est un concept que tous les hommes recherchent. Il y a deux choses qui nous sont vraiment chères en tant qu'hommes. C'est la liberté et la paix. Alors, l'amour la paix est un dérivé de l'amour, hein, parce que c'est quand on se sent aimé, quand on se sait aimer qu'on est en paix. Mais les choses les plus précieuses que le diable nous a volées, c'est vraiment ça, la liberté et la paix. Évidemment, quand je dis paix, j'insiste, c'est un dérivé de l'amour. On est d'accord? Et la liberté est une chose pour laquelle on est prêt à se battre. D'ailleurs, la majorité des guerres sont initiées, la plupart de ceux qui les mènent disent, à cause de la liberté. On se bat pour être libre. D'ailleurs, toutes les révoltes sont initiées à cause de la liberté. On se bat pour être libre de partir quand on veut à la retraite. On se bat pour avoir la liberté de vivre de manière digne quand on sera à la retraite. On se bat pour avoir la liberté de voter ou pas. Il y a beaucoup de combats, juste ou pas, mais qui sont justifiés finalement par la liberté que chacun aimerait avoir. Et c'est juste parce que Dieu nous a conçus, nous a créés à la base pour être libres. Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit privé de liberté. D'ailleurs, une des premières choses qu'il a dites à l'homme quand il l'a créé, il a dit, tu vois, toute cette terre, elle est à toi. Fais-en ce que tu veux. Sois libre. Alors, je suis sûr que quelqu'un est en train de se dire, oui, mais il a quand même dit de ne pas manger le fruit. Oui, mais il a aussi laissé la liberté à Adam et à Ève de manger du fruit ou pas. Et donc la liberté est quelque chose de cher parce que c'est quelque chose que Dieu a planté en nous. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il soit comme nous, pour qu'il ait la liberté de me suivre ou pas. Et donc la liberté est fondamentalement quelque chose qui est inhérent à la nature humaine. Et c'est pour ça que l'homme se bat pour l'avoir. Et quand on est chrétien aussi, c'est juste qu'on recherche la liberté. Bien qu'on est censé déjà l'avoir. Parce que rappelez-vous que Jésus a dit dans Jean 8, 32, il a dit, vous connaîtrez la vérité, et la connaissance de cette vérité fera de vous des hommes et des femmes libres. Alléluia. Alléluia. Seulement, je me demande de plus en plus, et particulièrement cette semaine, ce qui a conduit mon cœur à partager avec vous cette pensée, je me demande si on a la bonne définition de ce concept. Est-ce que finalement, on comprend ce que veut dire être libre ? Alors, on peut se poser la question de deux niveaux. Hein. Évidemment, on peut se poser la question, comme j'ai dit, du premier niveau, c'est-à-dire de l'homme normal. Enfin, j'entends l'homme normal, l'homme qui n'est pas croyant, qui ne croit qu'en lui-même. L'homme qui croit qu'il va mourir, qu'il mange, qu'il boit et que c'est fini. Hein? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ils sont bien malheureux, ces gens-là. C'est pour ça qu'ils cherchent la liberté. Ils cherchent à être affranchis ici. C'est pour ça que l'homme, sans Dieu, cherche à acquérir toutes les libertés possibles sur terre. Parce qu'il n'a aucun autre espoir d'être libre ailleurs. Mais quel malheur!
Alors attention, je ne les juge pas, je les comprends parce que j'ai été parmi eux, et nous tous d'ailleurs. Et comme eux, je cherchais la liberté partout. Et je me défie quiconque de me dire qu'il n'a pas fait. Donc c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Mais pour avoir été à leur place, pour avoir galéré pour trouver la liberté et la paix, dans de multiples choses qui ne me les ont jamais apportées, je ne peux que dire, mais quel malheur de chercher la liberté là où elle n'est pas. C'est une recherche sans fin, effrénée et sans fin, parce qu'elle n'aboutira jamais. Vous comprenez? Donc il y a le premier niveau là, de recherche de liberté, qui va de plus en plus loin. Aujourd'hui, quand on regarde les décisions politiques, sociales, qui sont prises, on se rend compte que la Bible est vraiment la parole de Dieu. L'homme va de plus en plus loin. On est dans ce concept simple de mangeons et buvons car demain nous mourrons. Ça veut dire faisons ce qu'on veut. L'homme est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Et on légifère cela. D'ailleurs, c'est drôle, parce qu'en ce moment, je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais il y a eu des élections récemment au Sénégal qui ont fait beaucoup parler, et le nouveau président sénégalais, qui est tout jeune, a 2 épouses. Et c'était super intéressant de voir qu'à sa prestation de serment, il était avec ses 2 épouses. Elles étaient là. Il y a une photo officielle où il était là avec ses 2 épouses. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Oh, c'est choquant, mais c'est quoi ce bazar? Et certains Africains ont dit, mais c'est ça notre culture. Et ils ont opposé la liberté d'avoir 2 épouses en disant, mais c'est quand même 2 personnes de sexe différents à celles qu'on peut avoir ici en Occident qui acceptent que 2 personnes de sexe commun, pareil, puissent aller ensemble. D'un côté, la liberté d'avoir 2 épouses, de l'autre, la liberté d'aller avec un homme quand on est un homme et une femme quand on est une femme. Qui est juste, en fait? Alors attention, je ne suis pas là pour répondre à cette question ce matin. mais je vous dis ça pour ouvrir votre esprit sur cette notion de liberté. Parce que finalement, chacun a sa notion de la liberté. Vous comprenez? Je peux être libre de parquer ma voiture là devant la salle là et de ne pas payer mon ticket à l'horodateur. Mais l'agent municipal qui va passer aura aussi la liberté de me mettre une amende. Je peux lui dire, mais non, mais j'en avais pour 10 minutes, etc. Tu étais libre de prendre tes 10 minutes, de risquer. Et moi, je suis libre de t'amender, même si c'est 5 minutes. Écoutez, j'essaie de pousser chacun à se remettre en question pour savoir quel est mon sens ou ma définition de la liberté. Vous comprenez? Et ce que je me rends compte, c'est que cette revendication d'être libre, comme on l'entend, est vraie dans le monde, et elle est tellement vraie dans le monde qu'elle s'invite dans nos églises. Et c'est ça qui est le problème. Parce qu'aujourd'hui, ce que je constate, c'est que la majorité des chrétiens, bon, j'exagère peut-être, hein, mais vous savez, moi, je vois toujours les choses un peu pas très bien. Heureusement que je ne suis pas Dieu, d'ailleurs. Mais on va dire ça autrement. Beaucoup de chrétiens revendiquent leur liberté. Mais quand ils revendiquent leur liberté, bien sûr, parce qu'on est libre en Jésus, n'est-ce pas? Quelqu'un dit Amen ici, non? On est libre en Jésus. On est libre en Jésus, mais est-ce que notre liberté en Jésus signifie qu'on a le droit de vivre notre foi comme on l'entend? Et ce que je constate aujourd'hui, c'est que chaque chrétien vit sa foi comme il veut. Écoutez, je peux dire la même chose à 2 personnes différentes, de manière différente, parce que forcément,
Bon, je connais un peu chacun, donc j'essaie de dire les choses avec des pincettes ou pas, selon à qui je parle. Mais une va me dire, ouais, t'as raison, bah non, mais pourquoi? Et le plus grave, en fait, c'est que si on est tous à vouloir vivre notre foi selon notre propre liberté, c'est aussi vrai pour nous qui sommes les leaders. Ça veut dire que même les pasteurs, les leaders chrétiens, aujourd'hui, ont envie de vivre leur foi comme ils l'entendent. Et le problème, c'est que ça a des impacts, ça a un impact. Et on peut y voir des résultats. Regardons simplement quelques exemples. Le premier exemple que vous pourrez constater avec moi, c'est que une des libertés que les chrétiens s'octroient avec beaucoup de liberté, parce que je ne sais pas comment dire ça autrement, c'est la liberté de ne plus aller à l'église. Aujourd'hui, c'est la grande mode. Bon, c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça date déjà de quelques temps. Hein. Ouais, bon, bah, ouais, l'église. Bah, je peux pas comprendre. Moi, Hugues, hein, peut-être que je me trompe, hein, mais je peux pas comprendre qu'on soit dans la joie, qu'on dise qu'on cherche Dieu et qu'on cherche la joie de Dieu en se privant d'aller là où Dieu est majoritairement. Parce que la Bible dit que c'est là où des frères sont assemblés ensemble que Dieu descend sa faveur, sa grâce et sa bénédiction en abondance. Donc moi j'ai un problème avec ça. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Je ne peux pas comprendre ça, d'autant plus que la Bible dit que l'Église est le corps de Christ. Mais quand on dit que l'Église est le corps de Christ, évidemment, on va me dire, oui, mais moi je suis dans le corps parce que je suis un membre. Oui. Ok. Mais la Bible dit aussi que le corps, il est constitué d'assemblées. Je me pose toujours la question, pourquoi Jésus n'a pas évangélisé le monde entier, bouclé la boutique, et puis il aurait pu le faire. Mais il en a pris 12 quand même. Et il a dit, allez. Jésus était pasteur d'une église. Et les membres de l'église de Jésus, ils étaient assidus à l'église. D'ailleurs, ce texte que j'aime beaucoup, que j'ai cité dans ma prière tout à l'heure, quand Jésus s'est retourné, quand plusieurs membres de son église ont dit, mais ce que tu dis c'est trop dur, t'es le vrai pain de vie, mais c'est quoi ces histoires, on va partir? Il y en a qui ont dit, on quitte l'église de Jésus. Il y en a qui ont quitté l'église de Jésus. Vous comprenez? Et puis Jésus s'est retourné vers certains qui étaient membres de son église et il leur a dit, mais et vous partez pas? Donc Jésus était pasteur, il avait une église, et les membres de son église étaient fidèles à l'église, ils allaient au culte. Vous comprenez? Parce que là, ils étaient dans le corps. Une autre chose, c'est qu'on a la liberté de ne plus servir dans l'église. Alors, ça aussi, c'est une grande mode. On vient à l'église, bon, déjà, on veut venir quand on veut, de temps en temps, c'est pas mal, ouais, ok. Et puis, on n'a pas envie de servir. Non, moi, non. Bon, non. Oh, moi, j'ai à l'église, mais hey, t'as un talent pour ci, le Seigneur m'a dit, oh, non, laisse-moi tranquille. Non. De toute façon, j'ai pas le temps, de toute façon, je travaille un dimanche sur 2. Bon, là, je parle à des gens spécifiques aussi. Hein. Oh, non, j'aurais pas le temps, je pourrais pas m'engager. Ok. Tu es dans une maison et tu décides de la laver une fois chaque 6 mois. Elle va se sentir mauvais, hein? Parce que quand on est dans le corps et qu'on ne participe pas à la bonne marche du corps, l'endroit où on est censé prendre soin du corps, qu'est-ce qu'il fait? Il pourrit. Et souvent on dit, mais toi, tu n'as pas lavé la maison. Mais je pensais que toi, tu allais laver la maison. Oui, mais moi, je lave un côté, et puis toi. Si moi, j'ai lavé les toilettes, peut-être que tu dois prendre soin de la douche. Pour que la salle de bain soit propre. Quelqu'un comprend ce que je dis ce matin ou pas? Bon, ne vous fâchez pas contre moi. Vous voyez, je vous parle avec mon cœur. C'est plein de bienveillance. D'accord? J'ai pas toujours un bon rôle. D'ailleurs, j'ai presque jamais un bon rôle. Mais c'est mon rôle, je suis désolé. Donc, aidez-moi à le faire avec pertinence. Vous comprenez?
Et la grande nouvelle mode, c'est la liberté d'appartenir à des églises virtuelles. C'est-à-dire on participe à l'église sur Internet. Et maintenant, je suis tellement amusé d'entendre des gens qui habitent au Congo, qui sont membres d'églises à Bruxelles. Tu habites au Congo, toi, ton église est à Bruxelles. Non, mais... Et je suis désolé, mais c'est vrai pour nous aussi aujourd'hui. On écoute des prédicateurs qui n'ont même pas d'assemblée. C'est-à-dire que des prédicateurs qui n'ont jamais accompagné des brebis pour avoir des résultats. Et on dit, c'est notre pasteur. Des prédicateurs qu'on connaît au travers des réseaux sociaux. Et ça, c'est la grande mode. Une des grandes modes. Mais tout ça, c'est les dérives de notre liberté. Ah, je vais avoir la liberté de dormir le dimanche matin jusqu'à 10h, d'ouvrir Internet et de suivre le culte dans mon lit. Ah, le Saint-Esprit. Moi, j'y crois pas. Hein. Non, j'y crois pas. Parce qu'en fait, on est en train de dire au Saint-Esprit qu'on se fout de lui, parce que le Saint-Esprit, il se lève pour aller dans les assemblées pour nous y attendre. Et nous, on est dans nos lits, on dit, mais débrouille-toi, t'es là-bas, mais viens aussi ici. Alléluia, ouais, ça fait trembler la chair. Mais ça ne touche pas l'esprit. Quelqu'un avec moi ce matin ou pas? Et d'un autre côté, les prédicateurs, les leaders, les pasteurs ont aussi leur liberté de servir Dieu comme ils veulent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a plusieurs pasteurs qui ont des secondes épouses. Et c'est normal. Et on a des doctrines avec ça. Et ne croyez pas que c'est seulement en Afrique. Hein. Partout dans le monde, ça existe. Ah, ça c'était la femme de ma jeunesse. Je ne la laisse pas, mais il me faut ma femme du second souffle. La gloire de la seconde maison est mieux que celle-là. Écoutez, vous n'avez pas idée, hein. Non, mais je le dis comme ça, parce que oui, je le dis comme ça, donc pour vous, c'est fermé. Mais ils sont beaucoup plus subtils que moi, hein, croyez-moi. Hein. Et ils font avaler des choses, parfois à nous. Parce que si j'ai choisi l'exemple le plus gros, je peux vous garantir que vous avez déjà avalé des choses que ces prédicateurs de je ne sais quoi disent, et qu'on avale sans s'en rendre compte, parce qu'on n'a pas le recul. Moi, je connais, je ne vais pas en citer, mais je connais des célèbres prédicateurs que tout le monde écoute. Je ne vais pas dire leur nom, parce que, attention, parce que nous, quand on parle, nous qui avons des petites communautés, quand on parle, oh, ils sont jaloux, etc. Donc je fais attention. Mais je connais des prédicateurs, plein. Le Jésus dont il parle là, c'est pas Jésus-Christ. C'est pas Jésus-Christ. Il y en a, c'est des branhamistes. Il y en a, ils disent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Mais ils ne vont pas le dire comme ça. Ils vont dire plein de choses. Mais le Jésus qu'ils annoncent, ce n'est pas notre Jésus, le Fils de Dieu, Dieu fait homme, incarné, mort, ressuscité. Ce n'est pas le même Jésus. Et nous, on les écoute. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'on peut avoir l'onction, et quand on croit, on est libéré, et tout. Et des messages qui font du bien à notre âme, à notre pensée, à notre chair, mais qui n'édifient en rien notre esprit. Et on est faible. Et je vous mets au défi. Écoutez ces prédicateurs-là. Prenez un peu de temps, fermez après. Non, ne les écoutez même pas. C'est pas bon. On arrête là. Vous comprenez ce que j'essaie de dire ce matin? Il faut faire attention. Mais comment est-ce qu'on sait finalement et qu'on peut faire attention à ce genre de prédicateurs? Mais c'est quand on est dans le corps. Parce que quand on est dans le corps, on prend soin les uns des autres. Quand on est dans le corps, on peut parler les uns que les autres. Quand on est dans le corps, même le prédicateur, quand il dit des bêtises, il y a un membre du corps qui peut venir dire, écoute, pasteur, attention, là, on n'a pas bien compris, qu'est-ce qui se passe? Et si moi, en tant que pasteur, quelqu'un me dit ça et je sais que c'est faux, il me dit, oh, tais-toi, qu'est-ce que tu sais ça? Moi, c'est moi l'homme de Dieu. Chacun doit dire, il y a un problème. C'est ça le corps. De la même manière, dans le corps, on peut venir se parler, ah tiens, j'ai écouté tel prédicateur, il a dit, ah, attention, ce gars-là, moi je connais ci, comme ça. Le corps, il sert à ça aussi. Maintenant, on garde nos petits secrets là, parce qu'on va être libre. Notre petit prédicateur chouchou qui nous dit les choses qu'on aime bien. Et quand on vient à l'église, on compare tout ce qu'il dit à ce que le pasteur dit. Parce que le pasteur, vous savez, il est méchant, il ne nous aime pas, il n'a rien compris. C'est ça. Je vous parle
souvent de ces choses-là parce que je connais les dégâts qu'elles font sur les chrétiens. On ne m'a pas dit, je le sais. Vous n'avez pas idée le nombre de personnes, le nombre de coups de fil, le nombre de mails que je reçois à cause de ces gens-là. Et pour rattraper ça, c'est toujours la galère. On va essayer de regarder ce que la Bible dit de cette liberté, n'est-ce pas? Regardons, ouvrons ensemble dans Galates 5. Vous savez, ce que je remarque, c'est que les textes les plus lus dans l'Église, les plus cités dans l'Église, sont les moins bien compris dans l'Église. Parce qu'on a l'impression que comme tout le monde les connaît, tout le monde les cite, tout le monde les a compris. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit. Pareil, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Croit en lui. Ça a du sens. Ok. Galates 5, verset 1. Paul déclare, et il dit la chose suivante. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Qui nous a affranchis? Christ. Qui nous a rendus libres? Christ. Qui a payé le prix pour qu'on soit libre? Christ. Et donc la première chose que nous chrétiens, on doit comprendre quand on cherche à définir la liberté, c'est que on peut être libre parce que quelqu'un a payé le prix pour qu'on soit libre. Oui. Écoutez, j'ai entendu récemment le témoignage d'un ancien militaire qui était en prison depuis des années, plusieurs dizaines d'années, parce qu'il était condamné pour crimes, etc. dans son pays. Ok. Et récemment, le président du pays, qui l'avait condamné, en tout cas le régime qui l'avait arrêté, lui a fait grâce. Il est sorti de prison. Comme ça, il n'a rien payé. Le gars, il était contre le régime. Hein. Il se battait contre le régime. Quand il est sorti, vous croyez qu'il a fait quoi? Il a dit merci au président. Il a dit, ah mais c'est un homme génial. Le gars qui voulait tuer il y a 20 ans. Pourquoi? Parce qu'il doit sa liberté. Il lui doit sa liberté. Il comprend que s'il est libre, c'est à cause de lui. Parce qu'il comprend aussi que s'il était emprisonné, c'est parce qu'il méritait d'être en prison. Et je pense que le premier problème qu'on a, nous, c'est déjà qu'on n'est pas conscient que Christ nous a libérés de quelque chose. Est-ce qu'on sait qu'on était emprisonné par le péché? Et que le résultat de cette condamnation, c'était la mort. C'est ça! Des fois, j'ai envie de prier, Seigneur, fais-nous sentir un peu les flammes de l'enfer. Mais ce n'est pas une bonne prière. Parce que si on hume un peu l'enfer et qu'on sent un peu les flammes, on aura peut-être plus de... Vous comprenez? Bon, moi, personnellement, j'en ai pas besoin. Parce que là d'où je viens, c'était l'enfer. C'était l'enfer. Ah, j'ai galéré. Et pour rien au monde, rien, j'ai envie de retourner, ne serait-ce qu'à côté de cette vie passée. Mais peu importe qu'on ait une vie cabossée ou pas, le résultat est le même. Chacun de nous a été libéré par Christ. Et chacun de nous était enfermé par le péché avec comme conséquence la mort. Donc on a été sauvé de la mort. Et donc si on peut aujourd'hui marcher librement comme ça, là, c'est parce que quelqu'un a payé le prix. Et donc la moindre des choses, c'est d'être reconnaissant à cette personne. Vous croyez que ce général qui vient d'être libéré, s'il est un peu intelligent, il va essayer de constituer une nouvelle milice pour renverser encore le président, là? Il peut le faire, mais c'est être idiot. Vous comprenez? Donc il va essayer d'aligner sa vie selon des convictions qui vont aller dans le sens de ne pas contrarier le président qui lui a donné la liberté. Et la liberté en Christ, c'est ça.
puisqu'on est libre par Christ, c'est ce que Paul dit, n'est-ce pas? Christ nous a affranchis pour la liberté. Christ nous a donné la liberté, nous a rendus libres pour la liberté. C'est fort, hein? La moindre des choses, c'est d'essayer d'aligner notre vie à ce que celui qui a payé pour qu'on soit libre veut. Vous êtes avec moi? Et la question qu'on doit se poser ici, c'est pour quelle raison Jésus, qui ne nous devait absolument rien, Jésus, il est né, il a une belle vie, il manquait de rien, d'accord? Il a une belle vie. Je sais pas, hein? Parce que, à mon avis, même ses petits frères, quand leur maman Marie disait, vous savez, Jésus c'est le fils de Dieu, bon, il a quand même dû être chahuté, Jésus, hein? Mais bon, il a quand même eu un environnement propre. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme tout jeune homme, Jésus aurait pu décider de choisir une jolie femme, de faire sa vie, etc. Il n'a pas fait. Pourquoi? À cause de toi et moi. Parce que si Jésus, qui est Dieu, qui était d'une nature complètement incompréhensible pour vous et moi, allait avec une femme, il allait détériorer cette nature. Vous comprenez? C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'a jamais péché. Parce que le moindre péché aurait détérioré sa nature et aurait rendu son sacrifice caduc. Toutes les injustices que Jésus... Écoutez, regardez pendant quelques instants vos vies. Pensez à vos vies. Pensez à comment... Moi, quand je regarde ma vie, je me dis, non, mais comment une vie aussi puante, un gars aussi propre que Jésus, a pu accepter de souffrir pour la sauver. C'est quelque chose qui me... En fait, ça me renverse tellement. Je ne peux pas le comprendre. Je ne cherche même pas à le comprendre. Je ne peux qu'être reconnaissant, en fait. Parce que je ne peux pas le comprendre. Je ne crois pas que même ma mère aurait accepté de mourir pour moi. C'est pas qu'elle m'aime pas. C'est pas qu'elle m'aime pas. Mais à un moment, je devais être moi-même, comment j'allais dire ça, responsable de mes choix. C'est pas à ma mère de prendre les conséquences de mes choix. Si je vole, ma maman va pas en prison pour moi. Ou bien, si je me bagarre et que je tue quelqu'un, ma maman va venir, non. Bon, ça peut exister, hein. Mais ça s'appelle de l'inconscience, hein. C'est pas être à mon parent, hein. Je suis désolé, hein. Vous comprenez? Mais Jésus, qui n'était pas mon père, qui n'était rien pour moi, là, il a dit, moi, je vais monter pour le sauver. Pour lui donner la liberté. Mais quelle liberté? Est-ce que la liberté que Jésus nous a donnée, c'est la liberté, finalement, de continuer de vivre comme on a envie? Non. Non. La liberté que Jésus nous a donnée, c'est la liberté de vivre libre. Et j'insiste dessus. Libre de lui obéir pour lui obéir. Parce que c'est la seule chose qui remplisse notre âme de paix. Il n'y a pas un homme sur cette terre. Il n'y a pas un homme. Il n'y en a pas un. Il n'y en aura jamais qui prétend qu'il n'est pas en relation avec Jésus et qu'il est en paix. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que la paix se trouve qu'en Jésus. Pourquoi? Parce que c'est Jésus lui-même qui est la paix. Jésus, il n'a pas de la paix, il est la paix. Il ne peut pas y avoir deux paix. Est-ce qu'il y a deux France? Il y a beaucoup de pays où on parle français, mais ce n'est pas la France. De la même manière qu'il ne peut pas y avoir deux France, il ne peut pas y avoir deux paix. Donc soit on croit en Jésus, il nous donne sa paix, il nous communique sa nature, soit on croit en toute autre chose, mais là-bas, il n'y a pas la paix. L'argent rend riche, oui. Oui.
Il n'y a pas de problème. Oui. L'argent peut procurer des choses qui nous donnent du bonheur. Oui. Évidemment. Mais ce n'est pas dire qu'on est en paix. Faire le tour du monde, ça donne de la joie, oui. Tu crois que je te dirais non, si tu m'offres un billet pour faire le tour du monde, non, je le prends. Avec joie, je cours même. J'aurais beaucoup de bonheur à voir tous les pays du monde. Mais je ne serai pas en paix pour autant. Je suis heureux dans mon foyer, dans mon mariage, je suis heureux. Mais ce n'est pas parce que j'ai rencontré Anissa, qui est la femme de ma vie, que j'ai eu la paix. D'ailleurs, c'est quand je l'ai rencontrée que j'ai commencé à comprendre que j'étais troublé, qu'il me fallait de la paix. Oui, parce que quelqu'un m'aimait, j'aimais quelqu'un, je disais, mais il y a ce sentiment-là, il y a de la joie, il y a du bonheur, mais il n'y a quand même pas cette paix. Vous comprenez? Donc la liberté que Jésus nous donne, pour laquelle il a payé le prix, pour notre liberté, c'est la liberté de lui obéir, pas de faire comme on veut. Et je ne sais pas d'où vient cette pensée des chrétiens qu'on peut vivre comme on a envie. C'est pas l'évangile. C'est pas l'évangile. Chacun aujourd'hui lit l'évangile comme il a envie. On peut faire dire tout et n'importe quoi à l'évangile. Hein? Je vous raconterai encore une fois cet exemple-là. J'étais jeune chrétien. Je parle avec un ancien de l'église à l'époque, quelqu'un que je respectais. On discutait, un gars tordu. Moi qui sortais d'une vie tordue. On discutait justement de mariage, enfin de mettre sa vie en règle et tout. Et ce gars il m'a dit, oh tu sais mon garçon, Salomon a eu 1000 femmes. Hein. Si t'en as deux, c'est écrit dans la Bible ou pas? C'est écrit ou pas? Mais le pauvre petit chrétien jeune que j'étais, si j'avais pris ça dans le cœur, vous imaginez la catastrophe? Oh, tout est permis! Rien n'est interdit! La Bible dit. Mais on oublie que tout n'est pas utile. Maintenant, chacun va décider de ce qui est utile ou pas. Moi, c'est utile pour moi que je fasse des heures sup le samedi soir, parce que c'est payé plus cher. Oui, pour toi, mais pour moi, c'est pas utile, parce que ce que j'ai, ça me suffit. Vous comprenez? Et je ne comprends pas d'où vient cette liberté que chacun a d'interpréter les évangiles selon sa propre convenance. Ce n'est pas la liberté. Ça, ce n'est pas la liberté du Saint-Esprit. On met tout sur le dos du Saint-Esprit. La vérité, c'est qu'il y a l'Esprit de Dieu. Et il y a notre chair. Pour l'instant, laissez le diable où il est. Souvent, le diable n'a rien à voir avec ça. La Bible dit qu'on pêche poussé par les désirs de notre chair. C'est Jacques qui le dit. Jacques dit que la chair vient pour nous donner envie de pécher. Et quand le péché est conçu dans notre cœur, on le commet. Quand on est chez nous et qu'on a des pensées bizarres, là, c'est le diable. Vous croyez que le diable entend nos cœurs? Quand on a des pensées bizarres, là, quelles qu'elles soient, je ne vais pas dire quoi que ce soit pour ne pas mettre qui que ce soit dans l'embarras. Mais le Saint-Esprit parle à nos cœurs, on a tous nos pensées bizarres, dégueulasses. Que Dieu voit, il lit nos pensées. Il ne nous condamne pas pour autant. Mais notre chair nous pousse à ces pensées-là. Et quand on commence à aller dans le sens de ces pensées, le péché est là. Et là, la porte est ouverte au diable pour s'inviter. C'est à ça que mène la liberté de faire ce qu'on a envie de faire. Qui est contraire à la liberté pour laquelle Christ a racheté nos vies. Vous comprenez? Je ne comprends pas. Et c'était la même chose. C'était pareil déjà dans l'église de Galate. Et même dans toutes les églises au temps des apôtres, ça existait déjà.
Il y avait les mêmes problèmes de prédicateurs qui venaient d'on ne sait où. D'ailleurs, Paul le reproche aux Galates. Il dit, mais vous avez bien commencé. Il dit, je vous ai annoncé l'évangile, je vous ai tout enseigné. Vous sortez de ça pour aller écouter un pseudo-évangile. D'ailleurs, Paul le dit. Paul dit, il n'y a pas deux évangiles. Quelqu'un qui vous dit quelque chose qui est contraire à ce que je vous ai annoncé, ce n'est pas l'évangile. Qu'il soit maudit. C'est ce que Paul dit. Mais si nous, on le dit, on va dire, oh, mais qu'il soit maudit. Quelqu'un qui vient renverser la croix de Jésus, on le laisse faire. Oh non, mais écoute, il faut être, tu sais, il faut aimer tout le monde. Et puis, non, qu'il soit maudit. C'est pour ça que je vous mets en garde. Qu'il soit maudit. Parce que toutes les brebis savent qu'elles ont besoin de manger, mais toutes les brebis ne savent pas forcément où aller brouter. C'est pour ça qu'il faut un berger. L'Éternel est mon berger. Il conduit, mais pas vers où? Vers les eaux paisibles, là où il y a de l'herbe grasse. Il faut un berger pour y aller. Mais nous, on est des brebis qui souvent suivent un troupeau et puis hop, là-bas, là, j'étais hier, c'était pas très grave. On va là-bas. Oh, là-bas, là, l'eau, il n'y a pas de place pour tout le monde. On va là-bas. Après, on se perd. Oh, berger! Mais le berger, il est loin, là. Il lui faut du temps pour venir chercher. C'est ça, la brebis. Parce qu'elle s'est égarée. Qui t'amène un coup. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la même chose au temps des Galates. Paul dit, mais vous êtes fous. Vous avez bien commencé, qu'est-ce qui vous prend? Vous commencez à partir dans tous les sens. Ils écoutaient des prédicateurs et ça fait que chacun avait sa manière de voir la liberté de vivre la foi comme ils le veulent. Il y en a qui disaient, par exemple, on ne va pas lire tous les textes, mais dans l'église de Galates, il y avait des chrétiens qui n'étaient pas d'origine juive. D'accord? C'était des chrétiens qui étaient d'origine païenne, comme on dit. D'accord? Mais qui disaient, à cause de ces prédicateurs fous là, qui disaient que si on veut être de bons chrétiens, de vrais chrétiens, il faut qu'on se soumette à nouveau à la loi juive. C'est-à-dire qu'ils allaient se faire circoncire. Ah! Alors que justement, Jésus est venu pour nous dire que cette loi ne peut pas nous sauver. Il dit, laissez cette loi, ne peut pas vous sauver. Je vous donne une autre loi qui est la grâce. Et il disait, on prend la grâce, mais la loi en plus. Paul dit, mais oula, attention, ça ne peut pas vous sauver. Parce que Paul leur rappelle, il dit, celui qui veut vivre selon un commandement est obligé d'appliquer parfaitement les 10 pour être sauvé. Tu ne voleras point. Moi, je n'ai jamais volé. Tu ne tueras point. Moi, je n'ai jamais tué. Tu ne convoiteras pas le bœuf ou l'âne de ton voisin. Je défie quiconque n'a jamais convoité. C'est ça. Moi, je ne parle pas de la femme digne du mari, parce que ça, c'est... Nous, on ne fait pas ça. Mais vous comprenez ce que je veux dire? On a tous une limite avec les 10 commandements. Là. On est tous limités à un commandement. Tous. C'est pour ça que Jésus est venu, il a dit, mais les 10 commandements, la loi, elle ne peut pas te sauver. Parce que tu ne peux pas l'accomplir parfaitement. Donc, laisse ça. Moi, je l'ai accompli pour toi. Accepte-moi et sois libre en moi, par moi. Et ils disent, bon, tu m'as libéré, mais je vais à nouveau sur un autre roi. C'est ce que Paul dit aux Galates. Il dit, mais si vous allez à nouveau sous le joug de la loi, la croix ne sert à rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont renversé la croix. C'est pour ça que Paul dit qu'il soit maudit. Un évangile qui renverse la croix, qu'il soit maudit. Comprenez? D'autres chrétiens dans l'église de Galates, au verset 13, on va le lire rapidement, Galates 5, verset 13. C'est Paul qui dit. Il dit la chose suivante. Vous êtes avec moi? Galates 5, verset 13, pour ceux qui veulent lire. Il dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Oui, vous êtes libre. Mais ce n'est pas parce qu'on est libre qu'on fait ce qu'on veut. Écoutez, encore une fois, j'étais jeune chrétien. Et une amie, une de nos amies, on était tous convertis ensemble. On avait un bon groupe de jeunes là. Et puis elle nous dit, ah tiens, je connais un homme de Dieu, c'est un docteur. Vous savez, moi quand j'étais jeune chrétien, j'allais partout où on pouvait entendre la parole de Dieu. Tellement j'avais soif. Moi, c'est pas une bonne chose. Parce que mon pasteur me disait, fais attention. Ce que je vous dis là, mon pasteur me le disait. Il disait, fais attention. Et il avait raison. Il avait raison. Parce que j'ai été confronté à pas mal de choses. C'est Dieu qui m'a regardé.
Bon, viens, on va voir cet homme de Dieu là, c'est un docteur. Je dis quoi, un docteur? Ouais, non, mais il connaît la parole, il décortique la parole. Je courais, il dit, je prends ma Bible, alléluia, viens. Il vient, il commence à nous expliquer des choses avec des mystères. Wow, j'avais soif. Je dis, wow, je ne comprenais pas grand-chose encore à l'époque. Je ne comprenais pas tout, en tout cas. Donc, j'avalais tout ce qu'il me disait. Et un coup, on finit cette réunion-là. Et il dit, allez, on va boire quelque chose. Et puis, il nous sert des bières. Alors, attention, je ne dis pas qu'un chrétien ne peut pas boire une bière. C'est faux, parce que même moi, j'en bois. C'est pas le problème. Mais je trouvais assez bizarre que juste après cette réunion-là, alors qu'on était vraiment dans une dynamique spirituelle, plutôt que de continuer dans cet état d'esprit de prière, de nous entretenir, il voulait tout de suite sortir de là pour nous entretenir dans la joie de la bière. Je trouvais ça bizarre. Donc je commençais à m'en méfier. Mais comme il connaissait trop la parole, vous savez, il avait une... il décortiquait la parole. Donc j'étais quand même, vous savez, attiré, c'est ça. Et puis un coup, ce prédicateur-là, il vient dans notre église, et je vois que mon pasteur le connaît bien, donc ça me rassure. Tiens, mais en plus, il connaît le pasteur. Et on sort du culte, donc je vais vers lui, hé, papa, ça va? Il dit, ouais, ça va, mon garçon, alors. Et il me dit comme ça, il dit, tu vois, des messages comme ça, là, moi je peux t'en donner 10 à l'appel. Je dis, mais donc pourquoi tu me dis ça? Quelques jours après, je vous fais un peu long l'histoire pour que vous compreniez. Quelques jours après, je revois ce gars, on commence à discuter. Et puis, je lui parlais justement de cette... Vous savez, parce que moi, j'étais un grand pécheur, en fait. En fait, la vérité, c'est ça. Vous n'avez pas idée, ça ne vous intéresse pas. Ça ne peut même pas vous intéresser, mais ça pue. Mais le péché, je connais. Je connais un rayon sur le péché. Je connais un rayon sur la capacité qu'a le péché à détruire une vie. Vous n'avez pas idée. Le péché, tu le fais, tu as l'impression que c'est bon. Mais dès que tu en sors, tu as envie de te tuer. Parce que le diable, c'est un lâche. Il te dit, va, c'est bon. Et dès que tu sors, il te montre l'image qu'il a de toi, que Dieu a de toi, tu as envie de te tuer. Le péché, c'est la pire des choses. Moi, je sais ce que c'est. Et on parlait justement avec ce prédicateur. C'était ma préoccupation. Cette mort à notre propre vie, de mourir à la croix, d'avoir cette vie transformée, c'est ma préoccupation. Parce que je sais d'où je viens. C'est pour ça que la croix est pour moi le message. Il n'y a pas d'autre message. Il n'y a pas d'autre message. Et donc on parlait de ça, et puis explique-moi comment toi tu fais justement pour mourir à toi, pour vivre cette nouveauté de vie, etc. C'est ce qu'il me dit. Il dit, oh tu sais mon garçon, tout est permis. Tout n'est pas utile, mais tout est permis. Je dis, ah ouais, comment ça? Il dit, mais écoute, tu es sauvé ou pas? Je dis, ben oui. Tu as cru en Jésus ou pas? Je dis, ben oui. Il dit, alors, tu as la récompense. Tu perdras quelques galons, mais c'est pas grave. En fait, il était en train de me dire, tu es chrétien, tu peux pécher, c'est pas grave. Si tu as cru en Jésus, tu peux pécher un peu. Mais vous imaginez les dégâts sur un jeune chrétien comme moi, avec la vie que j'avais eue, si j'avais été ouvert par... Mais c'est la grâce de Dieu. Vous imaginez? Et c'est exactement ce que les Galates, ils faisaient. C'est ce que Paul dit. Il dit, Galates, vous avez été à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Vivre selon la chair, ça veut dire quoi? La chair, c'est le péché. Hein? Je prends 3 jours de jeûne et de prière, de consécration, et juste 2 heures. Juste Seigneur, juste 2 heures. De vie n'importe comment. 2 heures. C'est pas beaucoup. J'ai jeûné 3 jours. En fait, le péché nous a tellement manqué que quand on sort, on court vers le péché. Et on dit que Christ est en nous. C'est ce que Paul dit. Il dit non. Quand on a connu Jésus, quand on a rencontré la croix, c'est pas possible. On ne peut pas vivre comme on a envie. C'est pas possible. Paul dit c'est ça, vivre selon la chair. Et Paul le dit, on va finir ici avec ça. Il dit que quand on vit selon la chair, pardon, les œuvres sont évidentes. De la même manière, quand on vit par l'esprit, les œuvres sont évidentes. Et j'aimerais simplement, parce qu'on le sait, mais ça va être pour nous le petit garde-fou pour voir est-ce que notre chair nous domine encore un peu. Ok?
Parce que la chair, on ne prie pas pour que Dieu nous sauve de la chair. Hein. La chair, on l'a fait mourir à la croix. La chair, c'est-à-dire on lutte contre. On doit la dominer. De la même manière que Caïn, vous savez, allait pour tuer son frère. Et que Dieu a parlé à Caïn. Dieu. Caïn a entendu, comme je vous parle, c'est Dieu qui lui parlait. Dieu a dit, Caïn. Alors je ne sais pas comment il a dit. Peut-être qu'il a dit qu'il nous voit, je ne sais pas. Mais en tout cas, Dieu a parlé à Caïn pour que Caïn soit susceptible d'entendre ce qu'il dit et d'obéir à ce qu'il dit. Il dit, attention, le péché, il soupire après toi. Mais toi fais quoi? Viens vers moi pour prier? Non, il dit, toi, domine sur lui. C'est-à-dire qu'on a la capacité de dominer sur le péché. Et le péché, on domine sur lui. C'est ça. Le péché, on domine sur lui. On résiste au péché. On dit non. On le fuit. Je dis toujours, toi, tu es ancien alcoolique, tu vas t'asseoir dans un bar, parce que ça y est, ça fait 2 ans que tu ne bois plus, allez, un petit verre avec les copains, tu vas mourir là. Ah oui. On domine le péché. Quand les pensées commencent à venir là, les fameuses mauvaises pensées dont je parlais tout à l'heure là, elles m'assaillent aussi. Vous pensez que moi, toutes mes pensées sont pures? C'est pas possible. Je suis un homme. J'ai ma chair. La chair, elle ne meurt pas, la chair. La chair, elle meurt quand on meurt. C'est pour ça qu'on lutte contre la chair toute notre vie chrétienne. Et cette même chair-là, elle vient produire en moi des pensées dégoûtantes. Mais si je commence à courir dès que les pensées les viennent, à me poser dans mon canapé avec un petit verre, et puis siroter les pensées, mais je vais mourir. Parce que ce que les pensées me demandent de faire, je vais aller le faire. Ah ben oui. Quand les pensées les viennent, qu'est-ce que je fais? Je dis non. Je prends ma Bible, si j'en ai la possibilité. Si je ne peux pas, je mets un peu de louange. Je dis, mon esprit, mon âme, je fais comme David. Écoute la louange, allez, écoute la louange. Je force. Je vous le dis, c'est comme ça que je fais. Je ne vous mens pas. Je ne veux laisser aucune prise au péché. Aucune prise. Et si c'est trop compliqué, je vais parler à quelqu'un, avec ma femme ou avec quelqu'un qui a de l'expérience dans la foi. Et puis on commence à discuter, on commence à parler de choses de Dieu. Et puis après on peut déboucher sur la prière. Et puis l'Esprit de Dieu commence à venir reprendre le contrôle. C'est ça. On regarde rapidement les listes pour finir. Les listes qui doivent nous montrer si on a plus tendance à vivre selon la chair, donc par le péché, donc selon notre propre liberté, donc selon un évangile qui n'est pas vrai. Parce que c'est ça. Obéir à la chair, c'est dire qu'on n'a pas tout compris de l'évangile. Ah oui, ça veut dire qu'on se donne encore des libertés. En fait, je crois que vous comprenez. Mais vous savez, écoutez-moi bien. Vous n'avez pas idée. Hein? Vous n'avez pas idée. Il y a un pasteur. Bon, je ne vais pas dire rien sur lui. Mais il y a un pasteur qui a réussi à coucher avec une jeune fille de 18 ans qui n'avait jamais connu d'homme. La petite, elle est née dans son église. Il a eu toute petite. Il connaissait les parents depuis des années. Et il a réussi à coucher avec en lui faisant croire que ce qu'elle faisait était pour la gloire de Dieu. Tout le monde ici va dire non, c'est impossible. Mais vous n'avez pas idée du pouvoir et de l'autorité qu'un homme qui se prétend de Dieu avec un esprit du diable est capable d'avoir sur chacun de nous. Parce qu'on a confiance. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis de faire attention. Oui, parce que quand on est dans le corps, c'est pour ça que je vous parle du corps. Le corps permet que moi je vous observe, mais que vous aussi vous m'observiez. Parce que contrairement à Caïn et Abel, moi je suis le gardien de mes frères et vous êtes le gardien de moi. Ah, c'est comme ça. Ah mais oui. Mais j'espère que si vous me voyez en train d'un dîner quelque part, vous n'allez pas dire, oh là, non. Oh, je sais le pasteur, on dit rien. Non. J'espère que vous allez venir me gifler et me prendre en photo. Vous
dites, vous avez vu votre pasteur là? Oui. C'est ça qui me garde. Évidemment, je ne le ferai pas à cause de mon amour pour Dieu, de ma crainte pour Dieu. Mais si ça arrive, il faut que vous soyez là pour me reprendre. Vous êtes avec moi ou pas? Regardons rapidement ces listes. On est dans Galates 5. Paul dit, à partir du verset 22, que quand on vit selon la liberté de Christ, amen, pas notre propre liberté, quand on vit selon la liberté de Christ, voilà le résultat. Attention, donc maintenant chacun va évaluer. Pas ce matin, hein? Vous irez à la maison, chacun va lire pour dire où j'en suis. Mais Paul dit quand c'est comme ça, on manifeste de l'amour. Parce qu'on se sent aimé. Donc on aime qui? On aime Dieu d'abord. Et comme on aime Dieu, on aime notre frère. Et on aime nous-mêmes. Donc on se respecte. On va voir plus loin pourquoi je dis qu'on se respecte. Vous comprenez? On respecte notre frère, on respecte Dieu. Et on se respecte. C'est ça. Il dit qu'ensuite, on continue. Rapidement, verset 22. La joie, on est dans la joie. Mais beaucoup de chrétiens ne jouent pas la joie. Mais oui, mais pourquoi? Mais parce que déjà, tu n'es même pas dans le corps, mon gars. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur. À la limite, nos frères et sœurs qui sont dans la joie, ils nous énervent. Mais comme il fait pour être toujours dans la joie. Mais lui, il vit selon la liberté du Saint-Esprit. Pas selon ce qu'il a envie de faire. Parce que quand on fait ce qu'on a envie de faire, on ne peut pas être dans la joie, je l'ai dit tout à l'heure. Parce qu'on pêche. Moi, jamais j'ai péché, j'étais heureux, je pensais que j'étais heureux, mais je me mentais à moi-même. Parce que les secondes qui suivaient, je savais que je n'étais pas heureux. Mais pendant combien d'années, je me suis menti à moi-même. Ma chair m'a menti. Oh, en fait, tu vois, c'est parce que tu ne le fais pas que tu n'es pas bien. Fais-le et tu verras. Plus tu le fais, c'est une drogue. Ah mais oui. Oui. La joie. La paix. Bon, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. Mais c'est paix qui nous échappe là. Quand on vit selon notre propre liberté, selon ce qu'on estime nous est permis, même si on est chrétien, eh bien, il n'y a pas de paix. Parce qu'on est à côté de la croix. On n'est pas à la croix, on est à côté de la croix. On n'est pas descendu et ressorti de la croix. On est à côté, on attend encore de monter à la croix, de descendre et de ressusciter. On n'est pas ressuscité. Donc, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de patience. Il n'y a pas de bonté. Des chrétiens méchants, mais il y en a plein. Méchants. Bénignité, fidélité, on n'en parle même plus. Fidélité, on n'en parle même plus. On n'en parle même plus. On n'est pas fidèle. Le problème avec la fidélité, c'est que non seulement on trompe, en plus, on dit du mal. C'est ça qui est le problème. Parce que tu peux dire, ça me plaît plus, ça me plaît pas, il y a un problème et tu pars. Mais tu vas calomnier. Mais quelqu'un qui calomnie, il n'a pas de paix, il n'a pas de joie, il est méchant. C'est la chair. C'est pour ça qu'on est comme ça dans l'église, parce qu'on n'est pas né de nouveau. C'est ça le problème. Vous comprenez? La patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, je l'ai dit, la douceur. La douceur. La tempérance. Vous êtes avec moi? Ok. Ça, c'est comme ça qu'on doit vivre quand on vit dans la vraie liberté que Christ nous a acquise au prix de sa vie. Amen. On doit tendre vers cette vie-là. Alors, il y a des jours où on sera moins doux que d'autres, évidemment. Mais attention à ce que les jours où on est doux soient plus nombreux que les jours où on manque de douceur. Il y a des jours où on sera en joie et d'autres moins. Mais attention à veiller à ce que les jours où on manifeste la joie de l'esprit parce qu'on est communiant avec lui soient plus nombreux que ceux où on est dans la tristesse, dans la rancœur, dans l'amertume. Et je mets au défi, encore une fois, tous les chrétiens qui ne vont pas dans une assemblée régulièrement, la joie est part. Parce que la joie se trouve dans la communion. On finit. Les choses qu'on ne doit pas faire.
J'ai laissé ça là pour la fin parce que malheureusement, c'est celle qu'on constate le plus au milieu de nous. Je dis avec le sourire, mais mon cœur ne sourit pas, mais il faut le prendre comme ça. Et on doit veiller, chacun de nous, moi le premier, à regarder est-ce que c'est vraiment ce qu'on manifeste ou pas. Regardez ce que Paul dit. Verset 16, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, donc marchez selon la liberté de Jésus, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous comprenez ce que Paul dit? Paul dit que quand on marche selon notre propre liberté, on n'est même plus libre de nous-mêmes, on est enchaîné par le péché. Il dit selon les désirs de la chair, donc pas nos propres désirs, les désirs de la chair. Vous comprenez? Ah oui. Et que sont-ils? Verset 17. Il dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La liberté de Jésus, elle est opposée à la liberté, à notre propre liberté en fait. C'est pour ça que quand on entend l'évangile, c'est difficile, on lutte un peu. Parfois il faut qu'on ait la tête sous l'eau pour... Jésus, viens me sauver! Et c'est pour ça que la majorité des personnes qui ont accepté Jésus, comme on dit, ouais, je l'accepte comme un Seigneur et Sauveur, ne sont pas convertis. Tu ne peux pas accepter Jésus comme un Sauveur. Tu crois en lui. Tu crois parce qu'il est venu te chercher de quelque part, il t'a sauvé. Et tu dis, je crois en toi. Tu l'appelles. Mais oui, je t'accepte, oui, comme si je te drague, ouais, ben ouais, t'es d'accord, ouais, ben je suis d'accord, on va essayer, on va voir, ouais, ben... Ouais, non. Ben non, en fait, tu me plais pas, tu sais, en fait, finalement, ben tu me corresponds pas. Mais c'est comme ça que la majorité marche avec Jésus. Ah oui. Et c'est ce qu'il dit. Les désirs sont contraires. Il dit les désirs de la chair, c'est quoi? L'œuvre de la chair. Quand on vit selon notre propre liberté. L'impudicité, l'impureté, la dissolution. Écoutez, je suis désolé de le dire, mais aujourd'hui, les chrétiens sont impudiques. Les pasteurs les premiers, ils couchent à gauche, à droite avec n'importe qui. C'est dans les églises qu'il y a les plus grandes orgies. Mais il faut qu'on ait le courage de le dire. Parce que c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Je connais quelqu'un qui est proche de moi, c'est quelqu'un de ma famille. Donc je ne vais pas l'exposer en ne disant rien de plus, mais c'est quelqu'un de ma famille qui était dans une église. Il était responsable d'un groupe de louanges. Il y avait plusieurs groupes, il était responsable d'un groupe. Le gars, il est marié. Il a commencé à sortir avec une jeune fille. Il lui a fait 3 gosses. Il est responsable. Vous allez me dire qu'après 3 gosses, le pasteur, il ne sait pas. Alors si ce n'est pas, c'est qu'il y a un problème. Un de mes amis m'appelle qui est dans l'église. Il me dit, hé pasteur, le gars là, tu le connais, non? C'est ton cousin? Je dis, oui, c'est mon cousin. Il dit, mais attends, il est marié ou pas? Je dis, mais bien sûr qu'il est marié. Mais c'est pas possible. Il a une deuxième femme dans mon immeuble, je le vois tous les jours, ils ont 3 enfants. Je dis, non, il dit, mais si. Bon, moi je savais, parce que tout le monde sait. Vous allez me dire que le pasteur ne sait pas. Une fois on sort de l'église, il y a longtemps, notre pasteur, qu'on aimait de tout notre cœur, on va pour manger chez une copine, la petite sœur de notre copine, elle avait 15 ou 16 ans. Le gars, il avait 40 ans, 45 ans. Il appelle, il la voit, il ne sait même pas qu'elle est dans son église. Bon, l'église était grande, évidemment. Hein. Il dit, donne-moi ton numéro de téléphone. Pour elle, c'est le pasteur, il l'a reconnu. Il prend son numéro. Quelques minutes après, il appelle, tu veux, on va manger ensemble et tout. Elle dit, mais pasteur! Donc sa grande soeur qui est à côté dit, donne-moi le téléphone, donne-moi. Elle lui dit, pasteur, c'est moi. Elle lui dit son nom, c'est moi. Il coupe. Donc elle vient, vous avez vu, j'ai dit, vous voyez, le pasteur. Mais je vous parle de ça, c'est pas un exemple isolé, hein. Hey, réveillez-vous. Et ne dites pas c'est en Afrique, hein. Ici en France, les chrétiens, ils couchent les uns avec les autres. Oui. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent vivre comme ils veulent, leur foi. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sont pas dans le corps. L'église est devenue un endroit où on va se détendre. On va chanter des louanges, vous savez? Comme quand on était jeune. On va dans un bar. On aime être en jeune. Dieu est puissant. Il est... Oh, c'était bon, hein, on a sorti un bon moment. Dès qu'ils ont fini, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont au McDo. Après le McDo, allez, un petit verre. Après le petit verre en soirée, hop, 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 hop. Et Dieu reste puissant. Hein. Dans l'église, je vous dis ça pour que vous et moi soyons vigilants. Il ne faut même pas que ce soit quelque chose qui nous tente. L'impureté sexuelle.
Dieu l'a en horreur. Quand je vous dis ça, je le répète à mon âme aussi. Voilà. Dieu l'a en horreur. Oui. C'est pas fini. L'idolâtrie, la magie. Aujourd'hui, vous prenez cette église. Bon, vous savez, moi, je vois toujours les choses trop. Mais une bonne partie d'église, aujourd'hui, on va prier avec des eaux bizarres, un peu de sel, des actions prophétiques. Je vous dis ça pour que si vous entendez ça, vous fuyiez. Dieu n'a pas besoin de ça. Le sel, c'est pour mettre dans la sauce. Oui. Comme on dit l'huile, l'onction là. C'est pour griller les frites. Ça ne change rien. Qu'il y ait de l'huile ou pas, ça ne change. Dieu n'a pas besoin d'huile. Sinon, pourquoi je peux prier pour toi au téléphone et puis tu es guéri? Je fais comment pour que l'huile arrive? Le Saint-Esprit, il est tout puissant, il n'a pas besoin de ça là. Donc attention, parce que de plus en plus, ramène ta bouteille d'eau, achète-la toi-même, comme ça tu verras. Parce que si c'est moi qui te la donne, tu vas penser que j'ai mis quelque chose dedans. Il nous manipule, c'est de la magie. C'est de la magie. Dieu est puissant en lui-même. J'ai prié pour les malades ce matin là. J'ai obéi. Dieu peut vous guérir. Il vous a guéri. Je n'ai pas besoin de m'exciter. Seigneur, l'onction, le feu, venez, je sens. Non. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai fait ça quand j'étais jeune. Ça ne marchait pas. Je pensais qu'en faisant ça en m'excitant, mais je faisais comme les prophètes de Baal. C'est ce que Élie a dit. Il dit, ben votre Dieu, il dort. Il crie, il faisait même, il se tue. Oui, Baal. Parce qu'il n'a pas de puissance. Quand tu fais ça, c'est dire que Dieu n'est pas puissant. Oui. Dieu n'a pas besoin de ça, là. Et son nom est invoqué. Il se lève. Guerrier. Pensez au mur de Jéricho. Jéricho était la ville la plus fortifiée du monde. Ils n'ont pas poussé les murs, ils n'ont pas cogné les murs, ils ont tourné 7 fois autour des murs, les murs se sont écroulés. Mais quel mur de nos vies l'esprit ne peut pas faire tomber? Mais oui, vous comprenez? Donc, tout ça c'est dans l'église. Bon, ça, c'est les cas généraux. On finit avec les cas plus particuliers. Il dit quoi? La chair, quand elle nous domine, on vit selon quoi? Les haines, les querelles, les jalousies. Ça pourrit nos églises, ça. Les envies. On est envieux. On se querelle. On se divise. On se dispute. Et on critique. Toujours. Toujours. Moi, je ne suis pas mieux que vous. Ma justice, je la tire de qui? De Jésus? Comme vous? Donc, qui je suis pour vous critiquer? C'est pour ça que je ne vous critique pas. Quand je pense quelque chose que Dieu m'a dit, je vous le dis. Je n'ai pas besoin de vous critiquer. Quand on critique, c'est dire qu'on n'est pas sûr. Ça s'appelle de la calomnie. C'est du mensonge. C'est de la division. Dieu n'est pas là où il y a la division. Dieu est là où il y a l'unité. Ah oui? Division, secte, envie, ivrognerie, excès de table. Excès de table, on en parle. Bon, l'ivrognerie encore, je laisse tomber parce que vous savez que c'est pas bon. Ça détruit. Mais comme sur aucun repas bon, si, quand même, on dit manger trop gras ou trop salé ou trop sucré, c'est pas bon pour la santé, mais pareil, c'est comme la cigarette. Excès de table. On se goinfre. Prends pas soin. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on respecte Dieu. C'est-à-dire que, je dis toujours en vérité, moi, comme vous, j'ai la liberté de faire ce que je fais. Oui. Oui. Et je sais que si je fais un truc, je peux demander pardon à Dieu. Oui. Évidemment. Mais si je ne fais pas, c'est parce que je respecte Dieu. Je ne veux pas le blesser. Je peux réparer, mais je l'aurais déjà blessé. Oui. Vous savez, si je trompe ma femme, ce qui ne va jamais arriver, je vous rassure. Mais si je trompe ma femme, ce n'est pas la même chose si je la trompe avec quelqu'un que j'ai rencontré comme ça et puis ça s'est passé comme ça, qu'avec quelqu'un avec qui je parlais déjà.
depuis longtemps. J'ai entretenu une relation. C'est pas la même chose. Vous comprenez? Parce que si c'est comme ça, on va dire, mais il ne me respecte pas, parce que déjà, il la voyait, il y pensait, c'est-à-dire que déjà, il n'y a pas le respect. C'est pour ça que j'ai dit que quand on est rempli par l'Esprit de Dieu, on aime Dieu, on le respecte, donc on ne peut rien faire pour le blesser. On aime notre prochain, on ne peut rien faire pour le blesser. Parce qu'on le respecte. Et on s'aime soi-même. On ne fait pas n'importe quoi avec notre corps, avec notre vie. C'est ça. Je suis toujours étonné que on doive encore donner ce genre de message-là à des chrétiens qui normalement c'est un peu, mais on en a besoin. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne le dit plus aux jeunes chrétiens. Maintenant l'église c'est le McDo. Venez comme vous êtes. Mon McDo, on ne change pas. On mange les mêmes menus. Mais on en prend toujours plus. Donc si on vient à l'église comme on est, on ne change pas. On continue nos menus. Et on va toujours plus. Puisqu'on est là, et Dieu ne nous a pas encore frappés. Donc ça ne lui gêne pas tant. On pêche, on demande pardon. On pêche, on demande pardon. Et vous savez, pour ceux qui ont déjà volé, qui ont déjà menti, tout le monde, au moins le mensonge. Le plus dur, c'est la première fois. Une fois qu'on a fait que personne ne sait rien et qu'il n'y a pas de conséquences, pouf, pouf. En fait, c'est aussi facile. Vous comprenez? Que Dieu vous bénisse.